Donc, après ce petit briefing de la semaine dernière, ce qu'on va essayer de voir ensemble par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, donc Amalek a volé le dernier hé du nom divin Yudke Vavke, qui correspond au hé de la Teshuvah. Donc Amalek, il sait que la Géoula, la délivrance finale, ne viendra, Be'ezrat Hashem, que par le mérite de la Teshuvah. Alors qu'est-ce qu'il va faire Amalek? Il va combattre le dernier hé, c'est-à-dire, il va nous empêcher de faire Teshuvah. Et la question qu'on va se poser par rapport à ce hé là du nom divin, quelle est la notion de Teshuvah? Quelle Teshuvah? Quelle Teshuvah? C'est quoi la Teshuvah? Quelle Teshuvah? On fait tous Teshuvah. Quelqu'un il a allumé la lumière Shabbat sans faire exprès, tu fais Teshuvah. Et je n'ai pas fait exprès. Il y a un korban khatat, il y a un korban que tu dois amener au Beth Amikdash. Tu as oublié de faire une fila que tu t'es dit de faire. Tu dois faire Teshuvah. T'as pas... Teshuvah, c'est quelque chose de très, en français? Vaste. Très vaste. D'accord? Il y a beaucoup de définitions à la Teshuvah. Nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle Teshuvah Amalek veut nous voler. Cette Teshuvah qui empêche la Géoula. Et on va comprendre donc à quoi correspond ce dernier Hé du Shem Hashem Yud Kei Vav Kei et Tashuv Hé. C'est ce Hé qu'il faut ramener au nom divin. Alors pour comprendre, c'est quoi la Teshuvah qu'Akadosh voulait attendre de nous, j'ai ramené ici les enseignements de Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moharan. Et c'est quelque chose de magnifique. Siman Zain. Il dit Rabbi Nachman, écoute bien, c'est comme ça qu'il commence. La Chand Rabbeinu Zichrono Livracha. Siman Zain. Ceux qui veulent voir là-bas, c'est magnifique. Et il dit comme ça. Aleph. Da, sache. Ki ikar agalut eno ela bishvil chesron emuna. Te dit Rabbi Nachman, sache que la principale raison, la principale cause de la galoute, de l'exil, c'est à cause chesron emuna, du manque d'emuna. Comme chez Katouf, comme écrit dans le verset, il dit, dans Shir Hashirim, Tavoi tashori merosh amana. Il y a écrit, il dit Shlomo Melech là-bas, Tavoi, viens, tashori, chante, merosh amana. Au sommet, amana. Explique c'est la Gemara en vérité dans Yerushalmi. Dans Maseret Shvit, il y a écrit là-bas que lorsque Am Israël, à la fin des temps, lorsque Am Israël reviendra sur sa terre, on sera délivré avec Mashiach, alors tout l'Am Israël se tiendra sur une montagne qui s'appelle, devant Jérusalem, Amana. C'est le nom d'une montagne. Et là-bas, on chantera. Ça sera la Ner Shir. Vous savez que dans l'histoire juive, il y a eu combien de shirot, combien de chants on a fait à Dieu? 9. Et combien de shirot il y aura? 10. Comme il y a eu les 10 épreuves d'Abraham, comme il y a eu les 10 plaies en Égypte, comme il y a eu les 10 commandements, comme 10. 10, pourquoi 10? 10, on avait dit plus d'une fois, c'est quoi 10? C'est la shlemut, c'est l'entier, c'est le complet. On a 9 chiffres, après le 10, c'est ce qui relie tous. D'ailleurs, 10, c'est la numérique de Yud. Yud, c'est 10. Quand tu prends le Yud, vers numérique, c'est 10. Et c'est quoi un Yud? C'est un point. Et c'est quoi un point? C'est un cercle. Et c'est quoi un cercle? C'est un chant. C'est un chant. Chant dans le sens chanter. Tu savais ça? D'où il vient le terme en hébreu shir? Shir, donc c'est chanter en hébreu. En fait, la racine, elle vient de quoi? C'est quoi shir? Shir dans la Gemara, dans l'araméen, c'est un cercle, c'est un rond. Par exemple, lorsqu'il y a écrit dans la paracha avec Eliezer et Rivka, lorsqu'Eliezer va chercher une femme pour Yitzhak, à la fin, donc ça se passe bien, tac tac, c'est elle, donne à boire au chameau, à lui, tout ça, il sort le trésor, il va lui mettre là-bas, qui est écrit dans le Dirgoum, il y a des boucles d'oreilles. Ils disent quoi? Des shiraïn, shir, c'est des boucles d'oreilles. Pourquoi boucles d'oreilles? Comment elles sont les boucles d'oreilles? Elles sont en cercle, elles sont rondes. Donc la racine du mot shir, chanter, c'est un cercle. Tu le savais? T'es pas venu pour rien. Shir, c'est un cercle. Maintenant, pourquoi est-ce que shir, c'est un cercle? Le cercle, c'est un point, le point, c'est un yud, et le yud, c'est 10. Je l'ai fait à l'envers, Khadgadia. D'accord? Lama. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'Am Israël, par exemple, ils ont dit la Shira? Quand est-ce qu'ils ont dit la Shira? Quand est-ce qu'ils ont fait Asia Shir Moshe ou Né Israël? Et on le chante tous les matins. Ça, c'est quelque chose de très très spécial, la Shira. D'ailleurs, c'est une grande ségoula. Bon, celui qui veut le faire, il le fait. Mais de se mettre debout pendant la Shira. Le Rav de Brisk, un jour qu'il arrivait à la Shira, il soulevait son pantalon. Soulevez le pantalon, d'accord, comment on appelle ça, les pieds du pantalon, les pantalons,
Vous avez dit, ok. Il soulevait le pantalon, d'accord? Il faisait un revers comme ça, mais voilà, il soulevait le pantalon. Et ils ne comprenaient pas les talmidim. Une fois, ils sont partis le voir, et ils ont dit, Rabbi, pourquoi quand tu fais la shira, Azashir Moshe Tchon, tu lèves ton pantalon? Il levait le pantalon. Je lui dis, mais je rentre dans la mer. Je vais me mouiller. Ils étaient à un niveau tellement qu'ils revivaient là, ils le revivaient vraiment. Donc, tous les matins, Az Yashir Moshe, on chante Az Yashir Moshe, quelque chose d'extraordinaire. Et dis-moi, on a tous vu Cécile B2000, non? Tu l'as vu ou pas le film? Les 10 commandements? Ben oui, les 10 commandements. On l'a tous vu, d'accord. T'as vu comment ça s'est passé? Il y a eu les 10 plaies, l'eau qui s'est changée en sang, les serpents qui ont bouffé les autres serpents, les machins, il y a tout eu. Pourquoi Israël a trouvé uniquement à Kriyat Yam-Souf l'ouverture de la mer Rouge à faire une shira? Lama. C'est quoi shir? C'est un cercle, c'est un boucle. Parce qu'il y a uniquement à ce moment-là, lorsqu'on est sorti Kriyat Yam-Souf, Am Israël est de l'autre côté, on traverse les Égyptiens qui commencent à rentrer, et l'eau qui va engloutir les Égyptiens, Arshav, la boucle est bouclée. Am Israël comprend le début de la galoute, le pourquoi de la galoute et le comment de la Géoula. La boucle est bouclée. La vie, c'est que ça. Dans la vie, on se doit de dessiner des cercles. D'ailleurs, on appelle ça, comment on appelle ça en français? Le cercle de la vie. Il y a un truc comme ça. Il y a le cycle, mais il y a. D'accord? La vie, c'est un cycle, exactement. D'accord? C'est le cercle, c'est un cercle. La vie, c'est un cercle. Tu te maries, c'est un cercle. Tu as les enfants, c'est un cercle. Tu as un projet, c'est un cercle. Le problème, il est que quand tu vas commencer à dessiner ce cercle, et prenez le cercle comme un projet, comme un événement, comme une situation. Parfois, au milieu de cet événement, de cette situation, de ce projet, tu as des obstacles. Et qui dit obstacle dit questionnement. Tu ne comprends pas, tu te questionnes, tu ne sais pas pourquoi, comment. Des fois, c'est des choses qui sont compliquées à vivre. Lorsque tu arrives à boucler le cercle, lorsque tu arrives à comprendre et à avoir des réponses à tes questions, à comprendre le pourquoi du comment, lorsque tu arrives à boucler la boucle, là, tu es capable, la Shem, là tu vas chanter à Kadosh Baruch Hu, parce que tu comprends pourquoi. Am Israël, lorsqu'on est sorti de Kriyat Yam-Souf, on a traversé la mer, et Am Israël a vu que les Égyptiens sont morts parce que eux voulaient annuler Am Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Tous les garçons juifs, vous les jetterez dans le Nil. Parce que eux voulaient faire Am Israël. C'est par cela même qu'ils ont été punis, par cela même ils ont été tués. Lorsque la boucle est bouclée, et donc tu as une image et tu as une compréhension totale de ce qui t'est arrivé, de l'événement, là tu peux chanter Hachem. Et c'est pour ça qu'il y a eu 10 shirot. C'est pour ça qu'il y a eu, 9 shirot. Et ça que shir, comme j'ai dit, c'est quoi? C'est un cercle. Et en fait, c'est un yud. Et un yud, c'est la shlemut. C'est-à-dire que tu as l'image entière et complète de tout ce qui s'est passé. À la fin des temps, Am Israël reviendra sur sa terre. Dit la Gemara dans Talmud Yerushalmi, dans Shvi'it, on reviendra, et Am Israël se tiendra, mais Rosh Amana, sur le sommet de cette montagne, devant Jérusalem, s'appelle Amana. Et là-bas, on fera une shira. Quelle shira? La 10e shira. Pourquoi on fera la shira? Parce que là, tout Am Israël comprendra le pourquoi du début de Maaseh Bereshit jusqu'à la fin de la Géoula. Et on comprendra pourquoi la Shoah, alors qu'on ne comprend pas. On comprendra pourquoi les bûchers, on comprendra pourquoi l'inquisition, on comprendra tous les malheurs d'Am Israël et tous les bonheurs d'Am Israël. On les comprendra. La boucle sera bouclée. Et cette shira qui sera la 10e englobera en vérité toutes les 9 qu'on a pu chanter pour Akadosh Baruch Hu, parce que ces 9 là, elles ont été dites, comme disent les Chachamim, Belashon Nekeva, elles ont toutes été dites au féminin. Israël, elles ont été dites au féminin. Par contre, la dernière, elle sera dite Belashon Zachar, masculin. Lama, les 9 premières, la Shon Nekeva, parce que c'est vrai qu'on a ponctuellement, momentanément chanté Dieu parce qu'on a compris ce qui se passait, mais malheureusement, l'âme Israël a connu encore d'autres souffrances, il y a eu d'autres chirotes. La dernière, elle sera au masculin. Lama, comme une femme. Une femme, elle donne naissance, elle donne vie. Donc, tout a été dit au féminin parce qu'il y a eu d'autres encore chirotes qui allaient venir après. La dernière, c'est Zachar, sera au masculin. Lama, il n'y aura plus d'autres. Tout sera clair, c'est fini. Ça sera la dernière, qui englobera toutes les autres, et ça sera ce qu'on appelle la Géoula Shlema. Alors il dit, Rabbi Nachman, je reprends. Da ki ikar hagalut eno ela bishvil chesron emuna. Sache que les principales raisons de la galoute, de l'exil, elle est à cause du manque d'emuna. Comme il y a écrit dans Shirashim, Tavut Tashrim Mirosh Amana. Mirosh
Amana. C'est quoi Amana? C'est Emouna. Mirosh Emouna. En vérité, c'est ça qui a écrit là-bas. Am Israël reviendra sur sa terre, reconstruira le 3e temple avec Mashiach. Quand on sera Merosh Amana, Merosh Emouna. C'est ça que ça veut dire. Tant qu'on n'a pas réparé, acquis, cette Emouna, on n'a pas dit laquelle, mais cette Emouna qui va parler Rabbi Nachman, on ne pourra pas prétendre à la Géoula. Lama, parce que cette Emouna, c'est le hé qui nous a volé Amalek. Cette Emouna, cette foi qu'on doit avoir, c'est la foi que nous vole Amalek. On va l'expliquer d'une manière clalie, générale, Am Israël, mais en vérité, c'est aussi au niveau pratique, individuel. On connaît tous des exils au moment donné de notre vie. Ça s'appelle des épreuves. Ça peut être un problème dans notre couple, un problème de Parnassa, ça peut être un problème de Kol Echad avec ses problèmes. Comment te sortir de ton exil? Comment te sortir de ta galoute? Comment sortir de ta galoute? Comment? Merosh Amana. Si tu es en galoute, si tu es sorti de toi-même, si tu es éloigné de toi-même, c'est parce que Amalek qui est en toi, il t'a volé la Emouna. Quelle Emouna? On va la voir, mais il t'a volé la Emouna. La Emouna qui te permet de te délivrer, qui amène la Géoula intérieure. Et il termine, Ve'emouna ou prinat tfila. Il dit, c'est qu'en vérité, la Emouna, c'est la tfila. Et il y a un autre passage de Rabbi Nachman où il explique ça de long en large. Il explique que la Emouna, c'est avec la tfila. La tfila, c'est avec la Emouna. Lama, pourquoi? En vérité, tu comprends. C'est quoi la tfila? Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, celle qui était là? On a dit il dit Rav Dessler qu'il y a 3 choses qui n'acceptent pas le lolishma, qui n'acceptent pas le tmenik, le faire semblant. Je te dis, pour plein de choses, fais semblant. Semblant dans le sens où, fais-le par intérêt au départ. Comme on a dit, le type il a du mal à se lever à la tfila, il sait qu'il y a mon petit déjeuner après, il va pour la tfila, mais ce qui va le motiver à aller, c'est le petit déjeuner. C'est pas grave, la Torah dit, fais-le. Il y a 3 choses qui n'acceptent pas cet état d'esprit. Teshuva, il a fait meurtre. Soit une tchouva elle est sincère, soit elle n'est pas sincère. Soit tu recommences pas, soit tu recommences, t'as pas quelque chose. T'es en talir, t'es en processus, ce que tu veux, mais t'as pas de tchouva. Après, Emouna, soit tu crois, soit tu crois pas. Et Tfila, soit tu crois à qui tu pries, soit tu crois pas à qui tu pries. C'est les 3 choses qui vont ensemble. Tfila, Emouna. Et il dit Rabbi Nachman, pour renforcer ta Emouna, renforce ta Tfila. Et pour renforcer ta Tefila, renforce ta Emouna. Parce que plus tu vas renforcer ta Emouna, plus tu vas prendre conscience à qui tu demandes. Et plus tu vas renforcer ta Tfila, donc plus tu vas demander, plus tu vas prendre conscience à qui tu demandes. Et donc tu vas renforcer ta Emouna. Sincère, exact. Mais la vie, c'est que ça. Il a fait meurtre. Et il dit, bien sûr, et il dit que Moshe Katou va y Adam Emouna. Et ses mains furent Emouna. De qui on parle? On parle de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe veut faire la guerre contre Amalek, c'est marrant, il revient encore, on est en plein dedans. Lorsque Moshe veut faire la guerre contre Amalek, Parashat Beshalach, qui y a de Kessia, c'est le passage qu'on a ramené pour le cours de la semaine dernière et aujourd'hui. Il y a écrit, Moshe est monté sur la colline et il levait les mains. Et quand il levait les mains, il gagnait la guerre. Quand il baissait les mains, Am Israël perdait la guerre. Et il y a écrit, Ve'ayu Yadav Emouna, ses mains étaient Emouna jusqu'au lever du soleil. Yadav Emouna, qu'est-ce qu'il faisait avec ses mains? Il priait Hachem. Il se remettait qu'à Dieu. Donc tu vois que Emouna, c'est Tfila. Tfila, c'est Emouna. Les deux, elles vont de pair. Donc si on a compris ça, on a un klal extraordinaire. Il nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev, la galoute collective ou la galoute individuelle, elle est due à une seule chose, mesdames. Une seule chose. Chisaron Emouna. On a un manque d'Emouna. Et donc, forcément, c'est un manque de Tefila. Maintenant, il faut essayer de voir ensemble, Ezrat Hashem. Ce que nous dit Rabbi Nachman ici, Chisaron Emouna. De quelle Emouna? C'est la question qu'on se pose depuis tout à l'heure. Quelle Emouna? Quelle Emouna Amalek nous a volé? Quelle Emouna il faut qu'on ait pour prétendre à la Géoula intérieure et Ezrat Hashem collective, individuelle et collective? Alors, écoutez bien. Vous voyez ce qu'on a dit, Yudke Vavke Nachon, qui est donc forme le nom divin, on appelle ça le Shem HaMeforash, le tétragramme, c'est le nom complet et entier de Dieu. En vérité, nous dévoile le Harizal que Yudke Vavke, c'est aussi ce qu'on appelle, on l'a dit aussi la semaine dernière, les 4 pieds du trône céleste. C'est une image, parce que Dieu il n'a pas de corps, il n'a pas d'accord, c'est une image. De manière qu'un roi il a un trône, c'est là où il siège, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il a un trône céleste, et les pieds de ce trône céleste, c'est Yudke Vavke. Mais pas seulement, nous dit le Harizal, Yudke Vavke, c'est pas simplement
représentant du pied du trône céleste. Et là, moi, les pieds du trône céleste d'Akadosh Baruch Hu sont représentés par les Arba Avot, par les 4 patriarches, qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, le 4e. 4e patriarche. C'est beau. Voilà une Talmida. Et donc, plus fort, David Ameler. Et vous l'avez très bien dit. Normalement, Dieu doit avoir 4 avot. D'accord? Abraham, Isaac, Yaakov et Esav. Esav devait être le 4e patriarche. Il avait un tafkid, un rôle à jouer dans l'âme Israël. Abraham, Avinu, c'était le chesed, comme on avait dit plus une fois, la bonté. Yitzhak, c'est la rigueur. Yaakov, qui ferait Tsehemet. Qu'est-ce qui devait être Esav, on avait dit? Oui. Vous vous rappelez? Esav, qu'est-ce qu'il est légué au âme Israël? Yaakov, c'est le Emet, vérité. Et Tiferet. Et donc Esav, c'était quoi? Baal Tshuva. Vous vous rappelez? On avait fait le cours là-dessus. C'était le Baal Tshuva. Ça veut dire une personne qui vient dans ce monde avec des tendances vers le mal, puisque quand il était le monde de sa maman, il voulait sortir directement dans les choses d'Avodazara, tout ce qui n'était pas bon. Donc il vient avec une tendance vers le mal, une tendance vers le sang, une tendance vers toutes les choses interdites. Et malgré tout, c'est une personne qui est capable de surmonter ses passions, ses pulsions, son Yetzirara, et être au-dessus de tous les patriarches. Dépasser Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, et même Yaakov Avinu. Puisque lui, il vient déjà avec un problème. Il est capable de surmonter ce problème-là. Et ça devait être le Baal Teshuvah. Même si toi, tu arrives à un niveau très, très, très bas dans tes mœurs, ta façon d'être, ta façon de penser, parler, d'agir, très bas, sache, voilà, tu as un exemple, Esav. Il avait tout ça, il est capable de devenir Esav Hatzadik. Bon, ça c'était utopique, puisque finalement, il a raté le coche. D'accord? Il a raté le coche. Qui va prendre sa place? Vous l'avez très bien dit. David Amelech. Parce qu'on va le voir, David Amelech, il a exactement les mêmes caractéristiques que Esav. Et d'ailleurs, de qui vient David Amelech? De Boaz et de Ruth. Et Ruth à Moabia. Et ça, c'est tout ça, c'est Esav, ça c'est l'Occident. C'est pas hébreu à la base. David Amelech, il est fils de converti. Mashiach, il sera fils de converti. Donc finalement, Esav, Kabiachol, va sortir de lui Mashiach, Lot et tout ce qu'on a compris. Il a fait meurtre. Maintenant écoutez bien. Omer Rabbi Nachman, quelque chose d'extraordinaire. Si on a compris que les 4 pieds du trône céleste correspondent aux Arba Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, en vérité, dit Rabbi Nachman, les 4 pieds du trône céleste, qui représentent nos Arba Avot, représentent 4 sortes d'émouna, Bachem. Le premier, Abraham Avinu. Avant Abraham Avinu, l'humanité pensait que il y avait le Dieu du soleil, le Dieu de la mer, le Dieu des étoiles, d'accord? Bat Abraham Avinu, et il proclame haut et fort, Hashem Echad, Shmo Echad. Il y a un Dieu qui a créé ce monde, Maaseh Bereshit. Donc Abraham Avinu, il va mettre une émouna nouvelle dans le monde. Quelle émouna nouvelle dans le monde? Qui a un Dieu unique qui a créé ce monde-là. Et d'ailleurs, toute sa vie, c'est ce qu'il va faire. Lorsqu'il va avoir sa tente, on sait qu'elle était ouverte aux 4 points cardinaux, pour faire entrer les gens chez lui. Il y a écrit que Abraham Avinu, c'est le premier guerre de l'histoire, le premier converti de l'histoire. Il appelait guerre Abraham Avinu, parce que c'est le premier qui a reconnu Akadosh Baruch Hu. Et quand les gens rentraient dans sa tente, il leur donnait hospitalité. Ils étaient polis, les gens. Lui, ils disaient merci. Il dit non, t'as pas compris, c'est pas moi qui te donne à manger. Alors tu as remercié le maître du monde. Il dit, celui-là, on ne connaît pas, j'ai jamais entendu parler. Maître du monde, il expliquait Hachem Bashamaim, mais c'est lui qui a créé le ciel, la terre, les astres, tout. Et il commence à parler d'Hachem. Et donc, il ramenait les gens à un seul Dieu. Comme il y a écrit que Sarah, elle convertissait les femmes, et Abraham convertissait les hommes. Donc Abraham, la Emouna qu'il a amené dans le monde qui n'existait pas, entre guillemets, c'est la Emouna Be'el Echad, en un seul Dieu. Vient son fils après, premier pied du trône céleste. Vient son fils après, qui s'appelait... Oui, fait. Yitzhak Avinu. Vient Yitzhak, non seulement il continue le travail de son père, mais il va rajouter une nouvelle Emouna, dit Rabbi Nachman, dans le monde. Quelle Emouna? Pas simplement qu'il y a un El Echad, il y a un Dieu qui a créé ce monde. Les gens ont accepté, ok, il y a un Dieu qui a créé ce monde. Abal, une fois que Dieu il a créé...
Une fois que Dieu a créé ce monde, il s'est retiré, il ne s'occupe plus de ce monde-là. Le monde marche tout seul. Bah, Yitzhak Avinu mida de rigueur, la mida de rigueur. Ah, Habibi, pas du tout. Yesh din veyesh dayan, yesh sachar veyesh onesh. Akadosh brûle mashgiach halaolam. Il y a un Dieu qui mashgiach, il y a un Dieu qui surveille ce monde-là. Et à chaque maasétor que tu fais, chaque bonne action que tu fais, tu seras récompensé. Et chaque maaséra que tu fais, chaque acte mauvais que tu fais, tu vas payer. Dieu, il voit tout. Ça, c'est la émouna que Yitzhak, la rigueur, le din, il a rajouté dans ce monde. Le monde pensait que Dieu a créé le monde, mais il s'est retiré, il ne s'occupe plus de ce monde-là. Bah, Yitzhak dit, attends, il a créé le monde, et il surveille ce monde, dans les plus petits détails de son existence. Bah, Yaakov Avinu, le petit-fils, et va rajouter une émouna. Il continue le travail de ses pères, mais il rajoute une émouna. Quelle émouna? Bien sûr qu'il y a un seul Dieu, Vadaï. Et que ce Dieu, il surveille ce monde dans les plus petits détails, Vadaï. Il y a une chose. Et la émouna de Yaakov, c'est la émouna de la galoute, pas de la Géoula. C'est la émouna du Ham Israël Begalout. Quelle émouna? Non. Quelle émouna? Kol de Avid Rachamana, l'état Vavid. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Je ne comprends pas tellement de souffrance. La Shoah, je ne la comprends pas. L'Inquisition, je ne la comprends pas. Pourquoi cette petite fille, elle est partie avant? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est... L'homme est vinim, il y a beaucoup de souffrance. L'homme est vim. Aval, Yaakov Avinu. Avec toutes les souffrances que lui-même a endurées. Son frère veut le tuer, il va chez Lavan. Lavan veut le tuer, il va là-bas. Sa fille se fait violenter. Yosef qui est rejeté, il croit qu'il est mort. Que des souffrances. Qu'est-ce qui a permis à Yaakov Avinu de tenir et de ne pas tomber dans la mélancolie, dans le youj, dans le désespoir? Cette émouna-là. L'émouna de dire et d'être persuadé. Kol David Rachamana, l'état David. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien, même si je ne le comprends pas. Même si je ne le comprends pas. Et comme j'ai expliqué, c'est la émouna de la galoute. Qu'est-ce qui a permis à Israël pendant 2000 ans d'exil et quel exil? Quel exil! Mis à part les 400 ans de l'âge d'or qu'on a eu en Espagne, d'accord? 400 ans, de l'an 1000 à peu près 1400, où c'était l'âge d'or, où l'Am Israël vivait une période, mais l'âge d'or, on l'appelait l'âge d'or. C'est l'apothéose du Am Israël. Combien de bûchers, et combien de massacres, et combien de pogroms, et combien de Shoah, et combien de catastrophes, combien? Exactement. Combien? Qu'est-ce qui fait l'Am Israël? Qu'est-ce qui a fait que l'Am Israël a résisté? Cette émouna qu'on a reçue d'Israël. Israël, il y a comme notre père. Kol David Rachamana l'état. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Même je ne comprends pas, l'homme est chané. Je comprendrai un jour. Quatrième pays du trône céleste. C'est qui? David Amelech. David Amelech. Et on a compris que le quatrième pied du trône céleste, qui est son Yud Kevavke, le dernier He, qui l'a volé? Amalek. Amalek, il a volé le quatrième pied du trône céleste. Il a donné le dernier He du Shem Hashem. Et donc il a volé le pied de qui? De David Amelech. Et donc il nous a volé la émouna de David Amelech. C'est quoi la émouna de David Amelech? Quelle émouna de David Amelech il nous a légué à nous? Et ça c'est la émouna de la Géoula. De là dépend la Géoula, oui. 121. Voilà. Il a fait. Oui. Même dans la vallée de la mort, je ne craindrai rien. Non. C'est pas celui-là. Mais celui-là il est magnifique. Ah mais celui-là il est magnifique. C'est Emet. Même, c'est plus qu'une émouna. Bevadaï. Ah, c'est le 121. Mais il dit pas ça là-bas. Pas la même phrase. Ouais, pas la même phrase. Quelle émouna Malek nous a volé? C'est la émouna de la Géoula. C'est la émouna de ta Géoula. À chaque fois que tu vas connaître un exil, à chaque fois que tu vas connaître une galoute, à chaque fois que tu vas connaître une souffrance, à chaque fois que tu vas te sentir éloigné d'Hachem, à chaque fois que tu vas sentir un vide intérieur, un isayon, une épreuve, c'est un exil. Si tu n'as pas cette émouna, tu restes en exil. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et c'est ça qu'Amalek il a volé. C'est quoi cette émouna? Écoutez bien, c'est magnifique. Qui était David Amelech? On avait parlé, vous vous rappelez? On avait fait un cours sur David Amelech, vous vous rappelez pas? C'est encore mieux. David Amelech. David Amelech. Qui c'était David Amelech? David Amelech. Vous vous rappelez? Petit-fils de Ruth. Comment? Petit-fils de Ruth. Son père il s'appelait Ishaï. D'accord. C'était qui David Amelech? Le fils de Ishaï. C'est oui. La vie grâce à Adam Arishon aussi.
Voilà, David a donné 70 ans de vie. Ok, mais c'est qui David Amelech? David Amelech, écoutez bien. Tout va bien? Vous voulez de l'eau? Tous, c'est pas possible. Ah, c'est la rasera. Docteur Docteur Qui était David Amelech? Écoutez bien. C'était Mouna. C'est tellement magnifique. David Amelech, comment elle s'appelait sa maman? Nitzevet bat Adael. Nitzevet bat Adael. C'est une ségoula de mentionner son nom à la fin de la Hamida. Dans Iyul Ratzani, après Elokai, là-bas, de répéter 14 fois. C'est une grande. C'est écrit dans les Sidurim dignes de ce nom, comme le Shrei Chesed. Là-bas, c'est ramené. Et de répéter son nom pour plein de choses. Nitzevet bat Adael. Nitzevet Deket, cette femme. La femme donc de Ishaï. T'as appris quelque chose. La femme de Ishaï, elle s'appelait Nitzevet. Et à l'époque de Ishaï, vous savez, la Torah elle dit Lotavo amoni umavi bekal Hashem. C'est écrit dans la Torah, c'est pas Chachamim, c'est dans la Torah écrite. La Torah elle interdit aux Moavites, donc les hommes de Moab, et aux Ammoni, de rentrer, des hommes d'Ammon, de rentrer dans le peuple juif, de se convertir. En 2 mots, on n'accepte pas en conversion. Mais les Chachamim, à l'époque jusqu'à Boaz, d'accord, étaient en marloquette, ne savaient pas. Est-ce que cette injonction de la Torah, c'est uniquement pour les hommes ou aussi pour les femmes? Ils ne savaient pas. Il y en a qui disaient oui, non, c'est que les hommes. Je disais non, c'est aussi les femmes. On ne savait pas. Alors, Ruth, de qui elle vient? Ruth à Moavia. Et donc, quand elle a voulu se convertir, certains ont dit, elle ne peut pas se convertir, c'est une Moavite. Je dis, mais si elle peut, c'est que les hommes qui ont pas le droit de se convertir. Et donc, il y avait marloquette. Bon, Boaz, lui, pensait que les femmes de Moab pouvaient se convertir. Donc, il a épousé. Et sort de là, donc, Peretz. Sort de là, Ishaï. Et sort de là, David Amelech. Mais Ishaï, il a un problème. Il va avoir d'autres enfants à part David. David, c'est le dernier. Aholiab, il a plein d'enfants. Et il a un problème. Son problème, c'est de se dire, bon, la halakha n'est pas psouka, on ne sait pas vraiment qui a raison, qui a tort, tout ça. Peut-être que maintenant, moi, mes enfants, ils ne sont pas juifs. Mais ils ne sont pas juifs, mes enfants. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Alors, n'ayez pas peur, écoutez simplement, d'accord, on avait dit ça déjà. C'est un dîne dans la Gemara, ok, Kiddushin. La Gemara, elle nous dit, tu sais qu'à l'époque, il y avait le lien de Eved Knani. C'était les esclaves, d'accord. On appelle Eved Knani parce que c'est tous les esclaves, on appelle Eved Knani. De Kenan, mais c'est la de Kenan. Eved Knani, c'était des esclaves. Et que ce soit homme ou femme, qui étaient non juifs, à la base, c'est pas des esclaves juifs, servants juifs, des servants non juifs. À partir du moment où ils rentraient sous la tutelle d'un juif, donc ils étaient devenus serviteurs d'un juif, ils tombaient sur leur tête toutes les mitzvot d'une femme. Ils se devaient d'accomplir les mitzvot que les femmes doivent accomplir. Donc, en l'occurrence, vous les mesdames, vous êtes p'turot de mitzvot tachées chez Azman Grama. Vous êtes p'turot de mitzvot positifs qui prennent du temps. Par exemple, tu es p'tura de etrog et lulav, de tzitzit, de tfilin, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est les mitzvot qui dépendent du temps. Mais les esclaves, comme une femme, ils sont chavim de tous les mitzvot que les femmes doivent accomplir, sauf les mitzvot qui dépendent du temps. Maintenant, dans le cas où le maître juif libérait l'esclave, alors il n'a pas le droit, c'est un interdit, on n'a pas le droit de libérer l'esclave, mais il y avait des cas où il était libéré. Par exemple, s'il lui cassait une dent, ou il lui crevait l'œil. D'accord? Alors pourquoi d'Afka l'œil et la dent? Pourquoi quand le maître juif lui cassait la dent ou lui crevait l'œil, même sans faire exprès, il sortait automatiquement libre, il était libre? Parce que c'est quoi en vérité un esclave Knaan, ils viennent de qui? De qui ils viennent? De Ham. Ham, c'était qui? Le fils de Noach. Vous savez ce qui s'est passé avec Ham? Lorsqu'il est sorti de la Teva, Noach, il va faire une vigne, il va boire de ce vin, il va être saoul, et il va être nu. Et Ham, qui va voir son père nu, il va appeler ses frères, il dit, ah, regardez, là, papa, il est tout nu, tout ça. Donc il a appelé ses frères pour se moquer de son père. Et les deux frères qui étaient Yefet et Shem et Yefet, ils sont venus, ils ont recouvert leur père. Pas c'était honteux comme ça, papa. Lorsqu'il a cuvé son vin noir, il a compris ce qui s'est passé, il a béni ses deux fils qui l'ont couvert, et il a maudit Ham. Et il lui a dit, tu seras esclave de tes frères. Et depuis, voilà, depuis Ham, ils sont esclaves de leurs frères. C'est comme ça. D'accord? Esclaves, tout ce qui est avec Knani. Maintenant, écoutez bien.
Ham, quand il a fauté, avec quoi il a fauté? Il a appelé ses frères et il a vu son père. Donc, puisqu'il a été maudit par rapport à ce qu'il a dit et ce qu'il a vu, un Evet Knani, si jamais il perd la dent, ou il casse la dent, ou jamais on lui crève les yeux, il a une chikoun. Alors il sort, il est libéré. La Torah, comme ça, c'est magnifique. Mida Keneged, Mida. En tout cas, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il a Gemara dit en Kiddushin que cet esclave-là, il est chayav de toutes les mitzvot de la Torah. Mais quand il est libéré, écoutez bien, il n'a pas besoin d'aller à la rabbanout, pas besoin de faire un stage, il est juif à 100%. Juif à 100%, c'est fini, il est juif. Extraordinaire. Il est juif, c'est un dîme, d'accord? C'est la Gemara, on apprend ça, d'accord? Mais je ne rentre pas dans les détails. Donc il s'est dit, Ishaï, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller avec ma servante, je suis Knaanite, je vais faire un petit avec elle, d'accord? Et après, je le libère. Donc si je le libère, il sera sûr qu'il sera juif. Les enfants, je ne sais pas s'ils sont vraiment juifs, parce que voilà, c'est pas Ishaï, machin, bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, écoute chérie, tu vas aller te reposer 3 mois chez ton père, d'accord? Tu vas te reposer 3 mois chez ton père, et je t'appelle quand... Bon. Voilà, quand je... Et la servante, elle était proche de sa maîtresse, elle lui a raconté l'histoire. Tu sais, ton mari m'a dit ce soir, machin, bidule, truc. Donc elle a compris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoute, tu vas pas aller, je vais aller à ta place. Et donc il est parti à la place, mais lui, il n'a pas vu qui c'était. Il n'a pas vu que c'était, il n'a pas rendu compte que c'était sa femme, il pensait que c'était là. On n'est pas peur, hein. Je vois les yeux qui truquent, hein. D'accord, c'est du nars, voilà, c'est. D'accord. Et lui, il n'a pas su que c'était sa femme, il a cru que c'était sa servante. Lui, il pense que sa femme, elle est chez mon papa. Et puis on va le voir, on dit, tu sais, ta femme, elle a grossi un petit peu comme ça. Bon, peut-être qu'elle mange bien, elle nourrit sa mère et son père, elle mange bien, non? Puis on dit, non, mais pas de partout, il a un petit ventre qui pousse. Ah, c'est bizarre. Bon, on va attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, et maman, je le vends, elle commence la grossesse. Donc les gens, ils se disent, bon, soit il est parti faire à côté, soit il y a un problème. Soit il a eu, lui, il est passé un soir et il a été voir sa femme. Elle dit, on va attendre l'accouchement. Là, on sera sûr, on va voir l'accouchement. Elle accouche d'un gosse, Meshkin, rouquin, tout rouge, aucun rapport avec son père. Tout rouquin, tout rouge, tout machin. Là, ils ont dit, c'est le facteur qui est passé par là. Et donc, même lui, il a cru que sa femme, elle était partie chez Mishmor. Et donc, il a cru que c'était un bâtard. C'est un mamzer. David Amelech, il naît, et tout le monde pense que c'est un mamzer. Mais lui, il ne peut pas croire, Ishaï, que sa femme a fait une chose pareille. Donc, il ne comprend pas ce qui se passe. Ou l'homme est vin clou, il ne comprend rien. Et tout le monde pense que David, le petit David, c'est un bâtard, c'est un mamzer. Il est à l'école, tout le monde le frappe. Il est jeté dans la cour. On lui crache, David Amelech. Bâtard, toute sa vie, on lui dit que ça. Il y a beaucoup de télim que David Amelech va écrire pendant cette période-là où il est rejeté par tout le monde, où il est traité de mamzer par tout le monde chez Mishmor. D'ailleurs, il dit, quand il y a un vol dans la ville, on m'accuse à moi, toutes ces choses-là. C'est quand qu'il a écrit ça? Quand il est roi? Non, quand il était jeune. Merci. Quand il était jeune, ouais. Donc, quand est-ce que David Amelech, toute cette période-là, il va souffrir? Maintenant, son propre père, tout le monde pense que c'est un bâtard, tout le monde le rejette, tout le monde le... Ça vous rappelle personne, ça? Non? Il y a quelqu'un qui lui ressemble un petit peu. Pas aimé par son père, par ses frères, par ses machins. Aïssav, il est détesté par tout le monde, Aïssav. Détesté par tout le monde. À l'école, on lui tirait les cheveux, on lui cassait son cartable. On l'a tué, ça, le pauvre. Il était détesté, ça. Pareil, David Amelech. On écoutez bien. Qui était le premier roi d'Israël? Il a fait du Shevet. Quelle tribu? Binyamin. Ouais, presque. Shevet Binyamin. D'accord? De Rachel. Shaoul Amelech, roi d'Israël, premier roi d'Israël, je ne rentre pas dans les détails. Il fait 2 égarements, il s'égare 2 fois. Et Hachem, il dit au prophète Samuel, va le voir, tu lui dis que c'est fini, c'est plus le roi, je vais choisir quelqu'un de mieux que lui. Et Akadosh il dit au prophète Samuel, tu vas aller à Bethléem, telle adresse, chez monsieur Ishaï, et là-bas, ça sera un de ses fils, c'est le Mashiach. Il prépare l'huile d'onction, baluchon, je vois la nuit, hop, il a l'adresse, magnifique, il sonne à la porte. Ishaï, il voit le prophète Samuel, il est comme un fou, rentre, ça dit que c'est le prophète Samuel. Il dit que Shmuel a Navi, il est qui voit Aaron et Moshe ensemble, pour montrer la grandeur de Shmuel. Il rentre dans la maison, et là, qui voit en premier Shmuel? Aolia, c'était le premier, le Bechor de Ishaï, grand, beau, fort, magnifique. Il dit, c'est sûr que c'est lui. Puis il amène l'huile d'onction, et rien ne se passe.
Et Hachem lui dit, tu te plantes complètement, Shmuel. L'homme, il voit avec ses yeux, moi je vois la lévave, moi je vois le cœur, moi je vois l'intériorité, c'est pas lui. Alors il fait venir le troisième, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Ouais, le clou, rien ne se passe. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu dit, c'est chez Ishaï. Il n'y a pas de Ishaï, Bethléem, c'est lui, c'est pas possible. Dans le texte, écoutez bien dans le texte, il dit à Ishaï, le prophète Samuel lui dit à Ishaï, Itamu aneharim, t'as plus d'enfants, t'as plus de garçons? Qu'est-ce qu'il répond? Itamu, j'ai plus d'enfants. T'as encore David? Mais non, pour lui, c'est pas son fils. C'est pas son fils, c'est un mamzer, il a honte, c'est la tâche. Et il dit, c'est pas possible. Arrête de dire, il n'y a pas, t'en as un autre. Il a honte, il dit, oui, non, bon, oui, bon, ok, d'accord, mais il est où? Et je l'ai mis dans le désert. Pourquoi il était dans le désert là-bas? Il attendait une chose, Ishaï, qu'il se fasse bouffer par les lions, par un ours. Que la tâche de la famille, c'est fini. Amène-le-moi. David Amelech, il arrive, il rentre, il met le pied dans la maison de Ishaï. Il met le pied. Quel âge il a à ce moment-là? 28 ans, vous vous rappelez? 28 ans. 28, c'est Koach en hébreu. Koach, il est au plus grande force de son âge. C'est 28 ans. Dès qu'il rentre dans la maison, il y a l'huile qui commence à monter dans la fiole, le bouchon, comme un champagne, le bouchon il s'en va et l'huile commence à couler. Il a compris que c'était lui, Melech Israël. Et à ce moment-là, donc, son père, ses frères, tous ceux qui sont présents, ils se rendent compte qu'en vérité, c'est qui David? C'est qui David? Mashiach Hashem, Kodesh Kodashim, Kodesh Kodashim. Il a été méprisé, il a été frappé, il a été insulté, David Amelech. Non, pas par sa mère. Mais sa mère ne voulait pas montrer que son mari voulait aller avec une esclave, c'était quelque chose de très 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 bas. Et ce jour-là, David Amelech va créer un Télim. C'est quel Télim? Le jour où il est témoin par le prophète Samuel, devant tout le monde. T'imagines maintenant toi dans un boulot, d'accord? Pendant 1 an, t'es harcelé. Harcelé, et ils te font des coups de vache, et ils t'insultent, et ils te mettent des trucs dans ta bouffe quand t'as... L'horreur! Non, harcelé, un harcèlement, d'accord? Harcèlement de travail, ça existe, hein? Ils connaissent tout, France Télécom, ils connaissent, hein? Harcèlement du travail, ok? Non, chemichement, c'est horrible, ça peut aller très loin. Et là, après 1 an, t'as le big boss qui rentre sur le plateau, là, il rentre comme ça, et il dit, Madame Ducamp, venez, devant tout le monde, je vais prendre la retraite. Et ça fait 1 an que je suis en train de chercher qui pourra me remplacer. C'est vous! Mais là, la Marocaine, clac, 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 clac. Elle va en mettre partout, clac, elle va... C'est moi, c'est pas vrai, mais c'est normal. Ça s'appelle la vengeance. Et c'est naturel. Mais là, c'est naturel. C'est naturel. Quelqu'un qui t'avait souffrir autant, Krinam, en plus gratuitement. Tu vas te venger. En plus, tu as les moyens de te venger. Tu viens Big Boss. Tu viens Melech Israël. Le roi d'Israël, il dit celui-là, tu coupes la tête, on coupe la tête. Il n'y a pas, Réomi peut-être, on va faire un procès. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien, on coupe la tête. Comment il réagit, David Amelech? Écoutez bien. C'est le Teilim Kouf Lamed Aleph. 131. Shir Amalot le David. Hachem, il dit David Amelech à Kadosh Baruch Hu. Hachem, Lo Gava Libi. Mon cœur, ce jour-là, à ce moment-là, là, quand ça se passe, Lo Gava Libi. Mon cœur ne s'est pas enorgueilli. Velo Ramu Enai. Mes yeux ne se sont pas élevés. Velo Ilarti Bigdolot Mizot Mimeni. Et j'ai pas été au-delà de ce que je suis. Imlo, Shiviti Vedomamti Nafshi. Et là, à ce moment-là, je me suis tué. J'ai rien dit. J'ai rien ressenti. Aucune aminosité, aucun esprit de vengeance, aucun esprit de revanche. Rien. Domamti. Rien. Alors là, on est tous là, on se dit, mais attends, David Amelech, donne-moi les ingrédients, quoi. Comment t'as fait ça? Moi, pour moins que ça, avec ma femme, déjà, je fais des coups de crasse. Alors, comment tu... Hein? Comment t'as fait? Dis-moi, 28 ans. Pour moins que ça, les gars, ils se suicident. Pour moins que ça, les gars, ils sont... Fais un micro-trottoir à Sarcelles, garde les Gonesse. Tous les jeunes, là, ils brûlent les trucs à jour de l'an, ils brûlent les voitures. Tu vas le voir après, 2 jours après, je dis, mais pourquoi tu brûles les voitures? Ah, mon père, il était alcoolique, madame me frappait, ma truc. D'accord ou pas? Lui, c'est pas ça, lui, c'était haï par tout le monde. Il n'y a personne avec lui. Il dit, il n'y a personne avec lui. Voilà comment j'ai réussi à tenir. Kegamoul aleimo, Kegamoul ale nafshi. La même manière qu'un enfant dans les bras de sa mère, j'ai mis entre guillemets mon nefesh entre tes mains à toi, Kadosh Baruch Hu.
Quand tu demandes à un enfant, quand il est bras de sa maman, il est dans une voiture. Il voyage. Et il part de Ranana et ils vont jusqu'à Jérusalem. T'appelles comme ça au téléphone, tu demandes au petit qui est dans les bras de sa mère, tu dis, alors, tu es où mon fils? Il a voyagé. Il dit, je vais avec frère Saba. Il dit, je suis dans les bras de maman. C'est bizarre. Tu rappelles 10 minutes après, il est déjà maintenant commencé à monter sur Ayalon. T'es où mon fils? Je suis dans les bras de maman. Maintenant il arrive à l'aéroport là. Ben Gurion, t'es où mon fils? Je suis dans les bras de maman. Tout le trajet que tu demandes, mais t'es où mon fils? Il te dira à chaque fois, je suis dans les bras de maman. Mais dans la vie c'est pareil, dit David Amelech. Oui, il y a eu, d'accord, ok, j'ai vécu, il y a eu, bien sûr, j'ai vécu. On m'a fait du mal. Tu veux que je me venge? Mais contre qui? Contre quoi? Moi, toute ma vie jusqu'à 28 ans, même après, il continue David Amelech. Moi, j'étais protégé. J'étais dans le meilleur endroit du monde. J'étais entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, où j'étais porté par Hachem. Tu veux que je sois triste? Tu veux que je sois dans la mélancolie? Tu veux que je sois dans le youch, dans le désespoir? Tu veux que je me venge? Tu veux que j'ai des remords? Tu veux que j'ai des regrets? De quoi? Je suis dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, je suis porté par Hachem. Je suis entre les mains d'Hachem. Rien de mal. Je vois pas. De quoi tu parles d'ailleurs? Qui m'a voulu du mal? Quelqu'un? Lui parle. Lui même pas, mais je l'adore moi. Mais je l'adore. C'est pas possible qu'il m'aime pas, c'est pas possible. David Amelech, toute sa vie, il a mis ses mains entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Toute sa vie, David Amelech, sa vie, il l'a mis entre les mains d'Hachem. Et c'est grâce à ça que David Amelech, il a pu passer sa galoute. Il n'a même pas ressenti sa galoute. Il n'a pas ressenti sa souffrance. David Amelech, il avait toutes les raisons du monde de se dire Akadosh Baruch Hu, il m'a abandonné. Akadosh Baruch Hu, il m'aime pas. Regarde tant de souffrance. Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi autant de missions, d'épreuves à Kadosh Baruch Hu? Il aurait pu se dire 1000 fois, Kadosh Baruch Hu, t'as détourné ta face de moi. Hachem, tu m'aimes plus. Hachem, t'es pas là. Hachem, tu me regardes pas. Hachem, tu m'as abandonné. Non? Dit David Amelech, jamais. J'ai jamais perdu la émouna. Jamais perdu la foi en toi, Kadosh Baruch Hu. Parce que ma vie, je l'ai mis entre tes mains. Et à chaque pas de ma vie, en fait, c'est pas moi qui marchais, c'est toi qui me portais. C'est exactement ce qu'il a écrit à la fin de la paracha de Béchalach. Vous vous rappelez? Paracha de Béchalach, c'est ce qu'on a dit ici. Lorsqu'ils vont faire la guerre contre Amalek, Amalek fait la guerre contre Israël, il a écrit à la fin Kiyad al-Kessia Michmesh Amalek, et donc Amalek il a pris le dernier Hé du Shem Hashem, Yud Kivavke, donc ils ont envoyé le Hé, cette émouna de David Amelech. Sur ce même passage, il dit Rashi, Bayavo Amalek. Pourquoi ils sont venus à Amalek faire la guerre contre Israël? Juste avant, Am Israël se plaint, on n'a pas d'eau, on va mourir dans le désert. Et ils vont dire, Aïm Yashashem Bekirbenu Imaïn. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Il finit cette phrase, va y avoir Amalek l'ilachem im Israël. Il veut venir à Amalek, fait la guerre contre Israël. Quand quelqu'un il dit, est-ce que Dieu il est là ou pas? C'est un manque. Des mounas. Tu es dans le désert, c'est vrai que tu as besoin d'avoir pour toi, tes enfants. Et tu viens et tu dis, est-ce qu'Hachem il est là ou pas? Hachem il est là ou pas? Ça c'est la corde d'Amalek. Amalek t'a volé la émouna. Il dit Rashi. Sama Parashat de Mikrazé. Pourquoi il juxtaposé le fait qu'Am Israël s'est plaint et de dire on n'a pas d'eau, est-ce que Dieu était là ou pas? Avec Amalek qui va faire la guerre contre Israël. L'Omar t'apprend. Il dit Hachem Tamid ani benechem. Mets-toi ça dans ta petite tête. Tamid ani benechem. Je suis toujours parmi vous. Toujours. Qui dit toujours? Dit. Tout le temps. Qui dit tout le temps? Dis n'importe où. Dit n'importe où. Gam qui est l'air beget salmamet lo irara qui a dit ce que vous avez dit. Il a fait. Même si je me trouve dans la vallée de la mort, rien de mal il peut t'arriver. Lama qui a dit parce que tu es avec moi, Hachem. Donc Hachem il est là tout le temps. Il n'y a pas un moment où Akadosh Baruch Hu il n'est pas présent. Il n'y a pas un moment. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est la bracha qu'a fait en vérité Bilham lorsqu'il a maudit l'homme Israël. On sait que des malédictions de Bilham, des bénédictions de Bilham, on se rend compte quelle était en vérité la malédiction qu'il voulait donner. Et quand il dit, je l'ai amené ici, je crois que je l'ai gardé ici. Quand il dit, Lo ebit aven be Yaakov, velo ra'a amal be Israël, Hachem elokam imo, troat melechbo. Il dit, Hachem ne contemple pas le péché de Yaakov et il ne voit pas la faute d'Israël. Hachem elokam imo, Dieu, leur Dieu est tout le temps avec eux.
ou Troat Melerbo. C'est quoi Troat? Ça vient de Re'im, Aovim. Et l'amour du roi est toujours sur eux. Ça veut dire quoi? De là, tu comprends quoi? La malédiction. Ça veut dire que Bilam, il voulait maudire à Israël que lorsqu'on faute, Dieu, il se retourne. Dieu, il se détourne. Et que si on faute, Dieu, il nous aime plus. Ça a donné naissance à une religion. Laquelle? Non. Ça a donné naissance à une religion. Les chrétiens. Ah, il a dit? J'ai pas entendu Mechila. Le christianisme, qu'est-ce qu'il dit? Ça s'appelle le nouveau Israël. Et puisqu'on a fait la faute du veau d'or et qu'on n'a pas écouté Dieu, donc Dieu s'est détourné de nous. Nous, on est le juif errant. C'est pour ça que quand il y a eu la création de l'État d'Israël, pour eux, ça a été la fin du monde. Parce que dans la doctrine chrétienne, impossible que le juif revienne sur sa terre. Impossible. C'est toute leur religion est basée sur cela. Le juif errant. Donc, c'est ce qu'il a dit Bilam. Donc, on a fait la faute du Hegel, la faute du veau d'or. On s'est détourné, à beaucoup fauté envers Dieu. Donc, Dieu, il a fait Nouvel Testament, nouveau peuple. Et eux, il s'appelle Israël. C'est eux Israël pour eux. Ce que voulait dire Bilam. Hachem, il a déjà dit dans la Torah, il est trop tard. Même si on fait des fautes, même si on fait Akadosh Tamid Benechem, je suis tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on doit se permettre de faire des fautes, attention. Hein. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Aval, ce qu'il dit ici, Rachid explique. Même si on fait des fautes, même si on l'énerve, Akadosh Lozaz Benechem, Hachem, il ne bouge pas de nous. Et l'amour qu'il a pour nous, c'est un amour qui est infini et surtout inconditionnel. Inconditionnel. Et cet amour d'Hachem, je le compare à quelqu'un, je vous l'avais déjà raconté cette anecdote aussi, un petit vécu comme ça, et j'ai appris un moussard de ça, et ça illustre aussi ce qu'on est en train de dire maintenant. Il y a quelque chose qui me frappait quand je prenais l'avion. Je partais d'Israël en France, France en Israël. Je prenais l'avion de France pour arriver en Israël. On va dire à l'époque, surtout, 90% des cas, gris, Paris, gris, il pleuvait, Paris quoi, d'accord? Je prenais l'avion, pour moi j'étais petit, hein, mais c'était merveilleux. Après 2 minutes, même pas 3 minutes, que l'avion il commençait à monter, il montait au-dessus des nuages, et là tu avais un ciel bleu, le soleil, c'est pas possible, c'est magnifique. Et en fait, et quand j'ai dit, je lui disais en fait, quand toi tu es en dessous, toi tu vois que les nuages. Tu ne veux pas t'imaginer en fait qu'au-dessus des nuages, ben, le ciel il est encore bleu et le soleil il est merveilleux. Parce que toi tu vois que les nuages. Mais la vie c'est pareil. Des fois on est dans la tempête, on connaît des moments difficiles, on connaît des nissionotes, des épreuves, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, tout est gris, il fait pas beau, il pleut dans notre vie. Mais en vérité, c'est simplement des nuages. Et au-dessus des nuages, le soleil brille de la même manière. Ça veut dire quoi? Ce qu'il dit ici Rachid. Le plus grand danger qui nous guette, c'est de penser une seconde qu'Akadosh Borou, dans l'épreuve, je suis dans l'épreuve. Quand tu es dans l'épreuve, pensez une seconde qu'Akadosh Borou, il n'est pas là. Pensez une seconde l'amour d'Hachem s'est arrêté envers nous. Dieu ne nous aime plus, Dieu ne nous regarde plus, Dieu ne nous éclaire plus. C'est l'onachon. L'amour d'Hachem est toujours là. Le soleil, il est toujours là. Il n'a pas bougé. Simplement, tu ne le vois pas parce que tu as mis des écrans entre toi et lui. Tu as mis des nuages entre toi et lui. Hachem, il n'a pas mis de nuages. Quand il a mis des écrans entre toi et lui. Mais l'amour d'Hachem est toujours là. Le soleil brille de la même manière. Et il dit ici, Rachid, Tamid ani benechem, je suis tout le temps parmi vous. Ou muzman ekol sarkechem. Et je suis là pour assurer tous vos besoins. À chaque instant. Vous vous dites, est-ce que Dieu il est là ou il n'est pas là? Et toi tu vas te poser la question, j'arrive pas, c'est compliqué, c'est difficile, c'est machin. Je me dis, mais je suis là ma fille, je suis là mon fils, quelle question tu te poses? Je suis là, devant toi. Et il dit Rachid quelque chose de magnifique. Il dit, à quoi cela ressemble? Machal le Adam shirkiv beno al ketefo v'yatzal aderech. Ça ressemble à un papa qui a pris son enfant sur ses épaules et ils ont commencé à se promener. D'accord? Il va aller quelque part, donc l'enfant il est petit, il va se fatiguer trop vite. Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son enfant sur les épaules. Lui va se fatiguer plus, le père, mais pas l'enfant. Sur le chemin, l'enfant il voyait une pomme, il disait, ah papa, la pomme. Ah, le papa, il venait à la pomme. Des fois c'était des petits coquelicots. Ah, belle fleur,
des coquelicots. Le père, il se baissait, avec le gosse sur les épaules. Il donnait un coquelicot. Une fois, il passait, il y avait un petit jouet par terre. Ah, papa, la voiture. J'ai la voiture au gosse. Et ainsi de suite, comme ça. Pam shnia, pam shlishi. Et comme ça, le père, il se baissait à chaque fois, il donnait à son fils ce qu'il avait besoin. Pagou be'adam echad. Et au milieu du chemin, ils ont rencontré un homme. Amarlot ou Aben. Raïta et Tama. Tout d'un coup, le fils qui est sur les épaules, il demande à ce type qui rencontre sur la route, dis-moi, c'est où est mon père? Amarlo Aviv, le père qui est là en train de le porter depuis 40 km et qui lui a donné tout ce qu'il avait besoin, il lui dit, le père à son fils, t'as pas honte, tu sais pas où je suis. 40 km que je porte sur les épaules, 40 km que je te donne tout ce que tu as besoin, je me baisse pour toi. Il l'a mis par terre et le chien lui, il a mordu son fils. Pour lui montrer, voilà, si j'étais pas, t'étais pas sur mes épaules, si j'étais pas là, il y a bien longtemps que le chien serait venu te mordre. Vous connaissez l'histoire chassidique, sur la plage, comme elle est belle, non? On a fait une chanson de cette histoire. Vous connaissez l'histoire chassidique? Il y avait un homme qui marchait sur le sable et il s'est rendu compte qu'à côté de ses pas à lui, il se retournait et puis il a vu qu'à côté de ses pas à lui, il y avait encore 2 autres pas. Il y avait des pas aussi à côté. Oh, c'est pas possible. Je suis tout seul. Il a dit, mais c'est quoi les pas qui sont à côté de moi? Et en fait, c'était quoi les pas qui étaient à côté de lui? C'était un Kadosh Baruch Hu qui était là, qui le soutenait, qui marchait à côté de lui. Puis à un moment donné, il continue à marcher, et puis il se rend compte qu'il n'y a plus les pas à côté de lui. Et là, il a dit, Kadosh Baruch Hu, là, au moment où c'est le plus difficile pour moi, où c'est le plus dur pour moi, je vois plus tes pas. Je suis dans le Nisayon, je suis dans l'épreuve, je suis dans la souffrance, j'arrive pas. Où tu es, Hachem? Et là, Kadosh Baruch Hu lui répond, mon fils, les pas que tu vois dans le sable, c'est pas les tiens, c'est les miens. Je te porte sur mes épaules. T'as compris ce que ça veut dire? C'est ça qui est écrit ici. Ne pense pas une seconde qu'Akadosh Baruch Hu il est parti. Ne pense pas une seconde qu'Akadosh Baruch Hu il te laisse toute seule, qu'il te laisse tout seul. Pas une seconde. Tamid ani benechem, je suis tout le temps parmi vous. Shamat? Ça, c'est cette émouna de David Amelech. David Amelech, pendant 28 ans, il est opprimé, il est méprisé. Il vit une vie de missionnante et de souffrance. Et quand tu lui poses la question à 28 ans, lorsqu'il est loin, il dit non, pas du tout, c'était merveilleux. Comment merveilleux? Comment t'as vu que comme ça? Comme un enfant dans le bras de sa maman. Moi, j'étais dans les bras de Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Da, ki ikar hagalut eno bishvil chesron emuna. Sache que la galoute est tellement longue parce qu'il y a un manque d'émouna. On dit quelle émouna? C'est quelle émouna? Quelle émouna? Tavoy tashoi merosh amana. À la fin des temps, on arrivera sur cette colline devant Jérusalem qui s'appelle Amana, émouna. Ça veut dire qu'on aura réparé, on aura récupéré cette émouna. Quelle émouna? C'est là qu'on a dit Yudke Vavke, le dernier trône, le pied du trône céleste, celle que Amalek il a volé. Et Amalek il veut nous faire croire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu nous culpabiliser, nous faire désespérer. Penser qu'Akadosh Baruch Hu il ne t'aime pas, il ne te regarde pas. Sache que l'amour de Dieu pour toi il est inconditionnel. Inconditionnel. Encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que tu vas te permettre de faire n'importe quoi et tout et n'importe quoi. Cet amour de Dieu, elle nous oblige. Alken, c'est pour ça qu'on dit dans la tfila de Harvit, Alken, c'est pour cela que je dois me lever, tfila, aller, faire. Elle m'oblige. L'amour, c'est un boomerang. L'amour, il appelle l'amour. Aval, malgré tout, et même si des fois tu tombes, même si tu montes très bas, même si des fois l'amour de Dieu pour toi, il est inconditionnel. Et c'est ça qu'Amalek veut nous faire croire. Amalek, il nous prend cette émouna là, après 2000 ans d'exil, va demander malheureusement autour de toi, Mashiach, on attend Mashiach. Et ils vont te dire, Habibi, regarde l'état du Ham Israël, regarde l'état du monde et l'état du Ham Israël. Je vais dire dans cet état-là, regarde Ham Israël, comment, malheureusement, je ne vais pas accuser, d'accord, mais vous comprenez ce que je veux dire par là, ok? Regarde l'état, combien ils font pas Shabbat, combien ils font pas ceci, et oublie ceux qui font pas Shabbat. Regarde ceux qui font Shabbat. Et comment on fait Shabbat? Nous qui prétendons être un peu dans la Torah, un peu. Combien de la Shonara on fait? Et combien on le sert béhémet? Et combien on est sincère quand on fait les choses? Et combien combien nous, eux, ils connaissent pas, mais nous qui connaissons, on est à la hauteur. Tu veux espérer qu'Hachem va amener Mashiach? Tu veux espérer qu'Akadosh Baruch Hu il a encore envie de notre Avodat Hashem? Il a encore envie de ma tfila? Il a envie de mon Shakol Nirbit Varo? Il a envie que le vendredi soir,
Au moins le vendredi soir, quand je suis à table, je me couvre la tête. Mais toute la semaine, je ne le fais pas. Toute la semaine, je ne le fais pas. Ah, je me suis rappelé que je vais manger un truc, je vais faire maisonnote. Moi, je ne l'ai pas fait il y a 2 minutes, alors je vais le faire. À quoi ça sert? C'est du manique. Habibi, ça c'est Amalek qui est en toi. N'écoute pas Amalek. Amalek, c'est de te faire croire. Amalek va te faire croire que si tu auras des pâquerettes, alors Hachem ne te regarde pas, Hachem ne t'aime pas. Sache pour Akadosh Baruch Hu, une bracha que tu fais. Sincère. Parce que tu t'es rappelé de faire la bracha. Et si c'est sincère, elle n'a pas de prix aux yeux d'Hachem. Elle n'a pas de prix. Et l'Yetzara, il veut te faire. Amalek, il veut te faire croire que non, de toute façon, c'est foutu. Foutu pour foutu, comme on dit. On va sur toute la coupa. On y va à fond là. De toute façon, je ne suis pas très dans la Torah. Donc au moins, je vais faire un kiff et je vais aller à fond dans l'autre côté. Ça, c'est Amalek. Qu'est-ce qu'il a volé? Teshuva. Il nous a volé notre Tashuvhe. C'est à nous de faire ramener le dernier He du Shem Hashem Yudkevavke. C'est la Emouna de David Amelech. Tant qu'on n'a pas acquis et réparé, acquis cette Emouna de David Amelech. Qui est avec qui est quoi la Emouna de David Amelech? On l'a dit là maintenant. D'être dans les bras de son papa. Exactement. Et d'être sûr et certaine qu'Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Il m'aime. Un truc que j'ai pas compris entre Voilà. les deux. Quelle est la différence entre, je ne sais plus qui c'était, le troisième qui disait... Kol David Hamed Tavavi. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux? Pour moi, c'est la même chose. D'être dans les bras de son papa et qu'au final, on sait que tout ce qui va se passer, c'est pour le bien. Oui, David Amelech, il a gardé la Emouna de Yaakov. C'est Vadaï. Comme j'ai dit à chaque fois, il continue le travail de son père. Aval, c'est une Emouna complètement nouvelle. C'est pas simplement de dire et de se persuader. Kol David Hamed, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Non. J'ai pas besoin de me persuader. Non, on se persuade. Quand il dit Kol David Hamed Tavavid, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. D'accord? C'est Rabbi Akiva qui avait dit ça aussi. Quand il est parti en chemin, et il avait un coq, il avait un âne, il avait une bougie. Et il est tapé à la porte de tout le monde, personne ne voulait donner l'hospitalité. Oh, il a dit, mis dans le champ. Il est mis dans le champ. Le coq, il a été bouffé. L'âne, il a été bouffé par un lion. Et la seule bougie qu'il avait pour pouvoir étudier, elle s'est éteinte. Et le matin, quand il s'est levé, il arrive dans la ville. Et en fait, il y a une bande de brigands qui arrivaient dans la ville. Ils ont tout massacré, ils ont tout volé, ils ont pris les gens en captivité. Et en fait, il s'est dit, maintenant je comprends pourquoi mon coq il a été mangé, et mon âne aussi, et pourquoi la bougie elle s'est éteinte. Et il a dit, Kol David Rachama et Tavavid. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où ça arrivait, il n'a pas dit ça après. À chaque fois que ça arrivait, quand son coq il a été tué, qu'est-ce qu'il a dit? Kol David Rachama et Tavavid, sur le moment. Il ne comprenait pas pourquoi. Quand son âne a été mangé la nuit, il a dit Kol David Rachama et Tavavid. Quand la bougie elle s'est éteinte, au moment où il a dit tout ce que Dieu fait c'est pour le bien. Donc c'est-à-dire mais il ne comprenait pas pourquoi. Mais en tout cas, il se persuadait que c'est sûr que c'est pour le bien. Je ne le comprends pas, mais je sais qu'il vaut bien. David Amer, c'est pas cette émouna. Il a rajouté cette émouna là. C'est plus que ça. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Et je le comprends. Je le comprends. Vous comprenez ce que c'est? Je le comprends. Et David Amer, c'est une mala. Et c'est l'émouna que nous dit Rabbi Nachman. C'est la émouna de la fin des temps. Et c'est ça qu'encore une fois Amalek nous a volé. Et c'est ça qu'il faut travailler. Béhémet, avoir cette conscience que malgré tout, et je vous dis Béhémet, on est tous à un moment donné de notre vie, et juste on termine avec ça, Nidkalim baiser. Comment on dit Nidkalim? Confronté à ça. À un moment donné, on est tous confrontés à ce problème-là. C'est quoi? Quel problème? Je vais oublier, bon bref. Quel problème? Non, le problème de la contradiction. J'avance, et je sens que je veux avancer, et d'un autre côté, alors voilà, j'avance, je fais plein de choses dans la Torah, et d'un autre côté, il y a des choses que je ne fais pas et qui vont en contradiction avec ce que je fais. D'accord? Et je sais que moi, ça m'a torturé. Parce que je voulais avancer dans la Torah, et d'un autre côté, je faisais encore des choses qui allaient à l'encontre de ce que je faisais, mais je voulais avancer. Alors comment tu fais? Rabbi Nachman, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Et il dit Rabbi Nachman, ça c'est Amalek. Amalek, quand il voit que tu veux avancer, que tu veux grandir, que tu veux faire des choses extraordinaires, il va te dire tout de suite, ah bébé, à qui tu mens? Qu'est-ce que tu fais? D'un côté, tu vas prendre sur toi de faire la tefila et tu vas encore à la plage mixte. Ah bébé, il faut arrêter à un moment donné. Soit tu es cohérente, soit tu es cohérent, soit tu n'es pas cohérent. Il dit Rabbi Nachman, ça c'est le Satan, ça c'est Amalek. Et je vais expliquer. Il dit comment? Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, parce qu'en vérité, si tu es sincère, si ça vient d'une sincérité, et donc Bémet, tu es en train d'avancer, tu veux grandir, tu veux évoluer, d'accord? T'arrêtes pas à ça.
c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai qu'il y a une contradiction ponctuelle. Mais si tu continues à avancer, tu continues à prier, tu continues à te renforcer, tu continues à évoluer, automatiquement tu vas voir que ce qui était un frein pour toi, ce qui était un boulet pour toi, ce qui était une contradiction pour toi, elle va être estompée et elle n'existera plus. T'as compris? La contradiction, elle est mauvaise quand tu as fait un mode de vie. Ça oui, il y a des gens qui vivent comme ça. Pour eux, c'est le derech hachaim. Ils pensent que c'est comme ça que la Torah doit être vécue. C'est-à-dire que je peux très bien étudier toute l'année Gemara pendant 4 heures, je parle pour un homme par exemple, et en juillet et août aller à la page mixte. Pour lui, il ne voit pas de problème à ça. Tu comprends ce que je dis? Non, celui-là, il est en contradiction et ça sera un problème vraiment pour lui. On n'est pas en train de dire ça. On parle que tu as conscience que c'est une contradiction. Mais tu veux avancer d'un côté, mais il y a la contradiction de l'autre. Mais tu as conscience que c'est une contradiction. Jeremy Nachman, ne t'arrête pas. Fais le plus possible de Masim Tovim, le plus possible de rapprochement à Hachem. Fais le plus possible et tu verras que automatiquement, ces boulis vont se détacher tout seuls. Donc faire attention à ça. Et c'est à nous de faire Teshuva, Tashuvhe. Cette Emouna David David. Voilà, mesdames. Docteur, pourquoi on tousse tous comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il y a tout